Bonjour Aurore. Bonjour Céline. Je suis ravie de te retrouver pour notre rendez-vous Wine O'Clock. Alors, récemment, on a parlé des sulfites dans le vin et de leurs propriétés, et notamment des propriétés de conservation. Alors aujourd'hui, peut-être qu'on peut aborder les vins sans sulfite, sans soufre ajouté, puisqu'il en existe. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement qu'est-ce que c'est qu'un vin sans sulfite ? Alors oui, c'est une mention que l'on voit de plus en plus sur les bouteilles aujourd'hui. Donc à partir du moment, petit rappel, à partir du moment où un vin contient des sulfites, c'est-à-dire plus de 10 mg par litre, la mention contient des sulfites est obligatoire sur la bouteille. Donc cela ne nous donne pas la quantité, mais en tout cas on sait qu'il y aura des sulfites dans notre bouteille. Oui. Les vins sans sulfite, donc aujourd'hui c'est une mention qui apparaît aussi de plus en plus, un sans sulfite ajouté sur les bouteilles, va nous permettre de nous tourner vers un autre type de vin que l'on va appeler les vins naturels ou les vins nature. C'est-à-dire que dans ces cas-là, sur les vins naturels, on va être sur des vins où on va essayer d'utiliser, enfin, c'est pas qu'on va essayer, c'est qu'on est sûr, on ne va utiliser aucun intrant. C'est-à-dire que, bien évidemment, on ne mettra pas de sulfite dans notre bouteille, ce qui est logique. C'est-à-dire également que lors de la fermentation, on ne va pas utiliser de levures exogènes. Les levures exogènes, ce sont des levures que l'on peut rajouter au moment où le raisin arrive à la cave et qui vont permettre de transformer le sucre de notre raisin en alcool. Le fait de rajouter des levures exogènes va permettre de pouvoir mieux contrôler ce départ en fermentation. Si on n'en ajoute pas, on va se concentrer uniquement sur les levures indigènes de notre raisin. Les levures indigènes du raisin, elles sont contenues dans la pruine. La pruine, tu sais, c'est quand on regarde une baie de raisin noire, on a toujours une petite partie un petit peu brillante au-dessus. Si on la frotte, elle devient un peu mate. Voilà. Eh bien, la pruine, c'est cette partie du raisin qui contient nos levures. Donc, on va laisser ces levures indigènes faire le travail. En revanche, ce sera beaucoup plus compliqué à maîtriser. Et le facteur important dans ce cas-là va être le respect des bonnes températures. Des bonnes températures vont permettre justement de jouer un petit peu sur le travail de nos levures. Ensuite, bien évidemment, tu l'imagines, lorsque l'on travaille en vin nature, on limite un maximum l'utilisation des machines, c'est-à-dire que les vendanges vont être exclusivement manuelles. On va également limiter tout intrant type désherbants, pesticides, produits de synthèse, bien évidemment, on va respecter le sol et l'environnement. Et puis dans la partie cave, vinification en cave, on va éviter de coller le vin. Donc le collage, c'est quand on ajoute une substance autre que le vin qui va permettre à toutes les particules en suspension de coaguler autour de cette substance et ensuite de sédimenter dans le fond de la cuve. On ne va pas non plus filtrer notre vin, ce qui veut dire que l'on pourrait avoir encore des petites levures en suspension et du coup cela implique aussi une hygiène de cave absolument irréprochable pour éviter tout développement de bactéries ou autres micro-organismes qui pourraient être néfastes au vin. C'est ça. Les vignerons qui s'engagent un petit peu dans cette procédure de vin naturel, on peut vraiment les considérer du coup comme quelque part des jusqu'au-boutistes. C'est vraiment tout un process qui est complètement différent de ceux qui ne pratiquent pas le vin naturel. Tout à fait, parce que là, c'est plutôt une philosophie de vie même, c'est une façon de travailler sa vigne. Oui, c'est un peu des jusqu'au-boutistes parce que ce sont des passionnés et eux, leur intérêt, c'est même pas leur intérêt, c'est que ce qui les motive, ça va être d'exprimer, de respecter le terroir tel qu'il est. Donc, on ne va rien masquer et c'est vraiment, voilà, là, on se permet vraiment d'aller jusqu'au bout des choses. Ouais. C'est ça, et d'avoir un produit quelque part qui est pur, qui est vraiment naturel. Exactement. Ça porte vraiment bien son nom. Mais est-ce que du coup, le fait de ne pas avoir ces sulfites qui ont quand même ces propriétés de conservation, est-ce qu'on n'a pas un risque avec les vins naturels de pouvoir le garder moins longtemps, par exemple, ou d'altérer le goût ou autre chose au niveau du vin ? Alors, d'un point de vue conservation, j'ai envie de dire que ça va dépendre des techniques de vinification, ça va dépendre de la région, ça va dépendre du terroir, ça peut dépendre aussi de nos cépages. Certains auront un potentiel de garde plus ou moins long par rapport à d'autres. Alors, personnellement, mais ça n'implique que moi, je considère surtout les vins nature comme des vins plaisir. Je pense malgré tout qu'il y a certains vins, et j'en connais, que l'on va pouvoir garder 3, voire 4, 5 ans. Surtout des vins rouges, par exemple, qui vont avoir un bon potentiel tannique, qui forcément permettront de se conserver un petit peu plus longtemps dans le temps. Mais voilà, comme on n'a pas d'intrants sur ces vins-là, comme rien ne les protège,
Ce qui va être très très important pour les conservations, ça va être évidemment les conditions de conservation, c'est-à-dire à l'abri de la lumière, et une température constante. Il n'y a pas une température idéale. Ce qu'il faut vraiment éviter dans ces cas-là, c'est les variations d'écart de température. Avoir quelque chose de très constant toute l'année permettra justement de pouvoir garder notre vin un petit peu plus longtemps. C'est ça. Donc c'est la responsabilité là, du consommateur, encore plus qu'avec un vin normal quelque part, de vraiment le conserver dans les meilleures conditions pour ne pas altérer son goût et, C'est ça. voilà, et sa tenue, on va dire. Oui. Ce sont des vins où on voit souvent vins de pays mentionnés sur l'étiquette. Qu'est-ce que c'est, cette mention? Oui, alors vin de pays, on a parfois tendance à croire que ça peut être un peu péjoratif aussi. En revanche, dans le cas de vignerons qui travaillent, qui élaborent des vins nature, c'est surtout, je pense, une représentation de leur mentalité, de leur façon de voir les choses. Ce sont des gens qui vont un peu s'affranchir de toutes les contraintes d'un cahier des charges d'une appellation. Donc, volontairement, à partir du moment où ces gens ne respectent pas un cahier des charges bien précis qui va leur imposer des cépages bien particuliers, qui va leur imposer des proportions de cépages, la façon de travailler la vigne. Ces gens-là ont envie un peu de s'affranchir de tout cela, de toutes ces contraintes, de se faire un petit peu plaisir, d'exprimer le terroir et de mettre en avant leur savoir-faire et leur tradition. Ils vont forcément se tourner vers la mention vin de France ou vin de table, parce que dans ces cas-là, ils ne respectent aucune règle. Mais on peut avoir des vins nature dans ce type d'appellation qui peuvent être très très bons également et très bien élaborés. Petite question, Aurore, est-ce que l'on peut avoir un vin naturel qui a également une appellation protégée ou contrôlée? Oui, l'un n'empêche pas l'autre. Le cahier des charges d'une appellation en France, donc quelle qu'elle soit, va imposer un certain nombre de règles à respecter. Donc cela va concerner à la fois le travail dans les vignes, ça va concerner les cépages utilisés, les proportions de cépages, les cépages primaires, secondaires. On va parler aussi du travail, de la façon de vinifier notre vin, et cela va aller jusqu'à la mise en bouteille. Maintenant, cela n'empêche pas un vigneron qui a décidé de travailler en vin nature de malgré tout respecter ce cahier des charges. Si maintenant le cahier des charges de l'appellation autorise les vendanges à la machine, si lui décide de faire des vendanges exclusivement manuelles parce que c'est ses convictions et que c'est de cette façon qu'il a envie de mener son travail et de travailler sa vigne, rien ne l'empêche. Si il a envie de travailler vraiment proprement, sans intrants, sans désherbants, sans produits de synthèse, mais tout en respectant les cépages autorisés par l'appellation, bien évidemment. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Un vigneron peut très bien proposer un très bon vin naturel tout en respectant le cahier des charges d'une appellation. C'est ça. Très bien. Merci beaucoup, Aurore, pour toutes ces informations et le partage de ton précieux savoir. Ça fait plaisir de t'écouter. Je pense que maintenant, on verra une bouteille sans sulfite, sans soufre ajouté d'un autre œil. Je pense qu'on pourra penser vraiment au travail et à l'investissement, quelque part, à la philosophie qu'il y a derrière et à la qualité, quelque part, pure du produit que l'on va déguster. Donc voilà, on va passer à la dégustation pour un prochain podcast. À très bientôt, Aurore. À très bientôt. Bienvenue sur la chaîne Wine O'Clock. Avec Aurore, on vous donne rendez-vous chaque semaine pour parler vin. Aurore vous dira tout, absolument tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le vin. Abonnez-vous pour ne manquer aucun rendez-vous Wine O'Clock et surtout, n'hésitez pas à commenter et à nous soumettre vos questions sur le vin. À très bientôt et belle découverte!